Hello, bonjour tout le monde. Ça fait beaucoup rire quand je dis ça en début de live. Parce que en tout début de live, en fait, il n'y a personne. Pour tout vous dire, on appuie sur un petit bouton. Au bout d'un moment, ça connecte et on est seul les premières secondes. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup rire quand je dis bonjour tout le monde et moi la première. Alors je vous laisse le temps de vous connecter. Ah coucou Seb, ça y est, ça se connecte, super. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'affirmation de soi. Hier, j'ai eu un petit rendez-vous. Alors, j'espère que tout est bon. Ouais, c'est ok. J'ai eu un rendez-vous dans l'après-midi, un début d'après-midi. Et on a évoqué évidemment plein de choses, comme on fait durant mes séances. Et la personne me disait, on parlait du fait qu'elle était très disponible pour les personnes autour d'elle et que ça lui posait problème dans son quotidien. Et la personne me disait, mais si je me rends moins disponible, je vais peut-être être moins aimée. Et elle avait la croyance, enfin, elle avait quand même, parce qu'on a quand même bien travaillé dessus, et je pense qu'on a bien avancé, on le verra lors de la première séance, mais on a quand même bien démonté cette croyance, que dire oui était une preuve de force. Or non, dire oui, c'est pas une preuve de force. Dire oui, c'est juste vous rendre plus disponible. Coucou Jean-Jacques. C'est juste, coucou Stéphane, coucou Pauline, coucou Georges. Dire oui, c'est juste vous rendre disponible aux attentes des autres. Mais c'est pas être plus fort, c'est pas être plus gentil, forcément. Le fait de dire oui, c'est pas forcément être plus gentil, parce que si vous vous oubliez vous et si vous respectez pas vous, ben c'est pas génial. Donc, alors évidemment, on a travaillé ça avec cette personne, mais je me suis dit que ça pouvait faire un thème, coucou Pascal, ça pouvait faire un thème de live intéressant, de vous poser la question, quand vous dites oui à quelqu'un, quand vous dites oui à quelque chose, coucou Saxena, quand vous dites oui à une opportunité, quand vous dites oui, quels que soient vos oui, posez-vous la question, est-ce que vous le dites pour vous ou est-ce que vous le dites pour les autres ? Quand je dis ça, attention, hein, il ne s'agit pas d'être égoïste, il ne s'agit pas de ne plus rendre service, il ne s'agit pas de se fermer à toutes les propositions qu'on va nous faire. C'est juste de se poser la question, qu'est-ce qui résonne vraiment en vous ? Et qu'est-ce que vous faites par plaisir et qu'est-ce que vous faites par obligation ? On a tous des obligations dans notre quotidien, même si on se construit une vie formidable, on aura de toute façon des obligations, quelles qu'elles soient, dans les différents domaines de nos vies. Mais la question, c'est de se poser, c'est de se dire, quand je dis oui, à qui je dis oui ? Je dis oui à l'autre ou je dis oui au fait de faire plaisir à l'autre parce que ça me fait plaisir. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Quand vous avez une invitation, par exemple, et vous sentez que la personne a vraiment envie que vous soyez là, est-ce que vous dites oui pour lui faire plaisir ou est-ce que vous dites oui parce que ça vous fait plaisir de lui faire plaisir ? Et là, c'est pas la même chose. Donc, interrogez-vous à chaque fois. Et puis surtout, dites-vous bien que vous rendez service à personne en acceptant de faire des choses qui ne vous conviennent pas. Vous allez peut-être rendre un petit service à la personne que vous avez en face de vous. Coucou Michel, coucou Lydie. À la personne que vous avez en face de vous. Mais si vous ne le faites pas avec le cœur, si vous ne faites pas les choses avec plaisir, ça va se ressentir. Hein, je donne souvent cet exemple et les personnes autour de moi le savent. Quand je dis non, c'est non. C'est que j'en ai pas du tout envie. J'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, quand je dis oui, justement, ça a encore plus de portée. Ça a encore plus de valeur. Ça a plus d'importance pour les personnes qui sont face à moi parce qu'elles savent justement, celles qui me connaissent bien, que je dis pas oui pour faire plaisir. Je dis oui parce que c'est important pour moi. Parfois, c'est important pour moi de faire plaisir, même si j'en ai pas vraiment envie. Mais dans ce cas-là, c'est un vrai oui. Parce que je me suis dit, bon, ok, j'ai pas vraiment envie de faire ce déménagement, de me lever un dimanche matin pour aller aider Pierre-Paul Jacques à porter des cartons. Mais j'ai envie de faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Et donc, je vais le faire. Hein, vous sentez cette petite nuance qui fait que c'est un vrai oui dans ce cas-là que vous proposez. Coucou Jérôme. C'est normal de dire non, c'est normal de se respecter et de faire passer ses besoins et ses envies en priorité. Vous savez, c'est quelque chose que je répète souvent, mes clients le savent, c'est une phrase qu'ils écrivent de suite dès qu'on commence les séances. C'est à partir de maintenant, je respecte mes besoins
et mes envies. Hein, c'est normal de dire non à son amoureux quand on n'a pas envie de passer une soirée avec lui. C'est normal de dire non à sa meilleure amie pour aller faire du shopping. C'est normal de dire non dans plein de circonstances. À ses enfants, par exemple, c'est tout à fait normal de dire non. J'ai pas du tout envie de te lire cette histoire ce soir. C'est normal. Il faut arrêter avec cette espèce de diktat d'être dans cette obligation de fournir aux autres ce qu'ils sont en droit d'attendre. Pas du tout. Vous devez, vous savez, ça m'est reproché parfois, le fait de privilégier sa propre personne. Mais je vais vous répéter quelque chose que je répète souvent, si vous suivez mes lives, vous l'avez déjà entendu. Pour bien donner aux autres, il faut bien se donner à soi. Et pour bien se remplir de choses positives, il faut sélectionner les choses qu'on va donner autour de soi. Donc c'est important de vous poser ces vraies questions, de vous dire est-ce que là j'ai vraiment envie d'aller à cette soirée raclette, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au cinéma, est-ce que j'ai vraiment envie de rendre ce service, est-ce que j'ai envie de passer ce coup de fil, est-ce que j'ai envie d'amener telle personne à tel endroit. Ça n'empêchera pas le fait de rendre service, ça n'empêchera pas le fait d'être tourné vers les autres, mais sélectionnez et puis faites les choses parce que vous avez vraiment envie de le faire. Vous verrez que peut-être que au début, si vous changez cette façon de faire, c'est parce que c'était l'interrogation de ma cliente hier, de me dire mais les gens ont tellement l'habitude que je dise oui, que là le fait de sélectionner et de dire quelquefois non, ça risque d'être perturbant. Oui, bien sûr, ça va être perturbant. Si pendant 30 ou 40 ans, vous avez l'habitude de vous plier en quatre pour toutes les personnes autour de vous, bah, le jour où vous dites stop, bah, forcément, les gens, ils n'ont pas l'habitude. Bonjour Karine. Ils n'ont pas l'habitude, mais en même temps, bah, on s'en fiche en fait qu'ils aient l'habitude ou qu'ils n'aient pas l'habitude. Parce que je vous rappelle que votre vie, c'est vous qui la vivez. C'est pas les personnes, je suis en train de perdre la voix, c'est pas les personnes autour de vous. Et que c'est important pour être heureux. En tout cas, pour augmenter son niveau de bonheur, c'est important de se placer en priorité et puis surtout de se respecter, de respecter ce qui est important pour soi. Je ne sais pas si je vais terminer le live. Il fait très froid à Perpignan. Enfin, moi là, j'ai très froid. Je ne sais pas si vraiment le ressenti de tout le monde est qu'il fait froid, mais moi j'ai très très froid. Et donc voilà ce que je voulais vous dire, mais il fait très beau quand même. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est vraiment important. Hein. Ça va pas vous rendre ça va vous rendre plus agréable, mais ça va pas vous rendre plus fort de dire oui. Ça va juste vous rendre plus disponible aux attentes des autres. Donc sélectionnez vraiment ça. Dire oui pour faire plaisir. Encore une fois, si ça vous fait plaisir, c'est ok. Mais si c'est juste pour faire plaisir à l'autre et que vous en avez vraiment, mais vraiment pas envie, respectez-vous, privilégiez-vous et faites en sorte que ce soit... Coucou Julien, que ce soit... Coucou Julien, en fait j'ai failli dire Juju parce que j'ai l'habitude d'appeler les Juliens autour de moi Juju et donc voilà, j'ai dit Julien, c'était un peu bizarre, donc coucou Julien. Donc voilà, donc c'est vraiment important de se respecter. On respecte ses engagements évidemment, hein, si on a expliqué encore une fois à Pierre-Paul Jacques, coucou Corinne, qu'on allait les aider pour telle ou telle chose, bah effectivement on essaye dans la mesure du possible de respecter ses engagements, mais en amont, avant de répondre oui à quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, justement on s'interroge. Merci Michel, toi aussi très belle journée. On s'interroge et on se pose vraiment cette question à l'intérieur de soi. Est-ce que ça résonne? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à cette soirée costumée? Je dis ça parce que les personnes autour de moi savent que je déteste. Alors ça c'est vraiment un truc, je peux être invitée par le garçon le plus beau du monde. Je n'irai pas à une soirée costumée, je déteste ça. Mais en fait c'est vraiment ça qui est important. Alors bien évidemment, on peut rebondir aussi sur le fait, parce que dimanche j'ai mis une publication, on peut sortir de sa zone de confort, on peut faire plein de choses, mais ça fera l'objet d'un autre live, d'être surpris, de sortir de ses idées, enfin, s'autoriser à faire des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire, mais là c'est encore autre chose. Là le sujet d'aujourd'hui c'est vraiment de se poser la question, est-ce que quand vous dites oui, c'est un vrai oui ou c'est un oui par... obligation, par convention, par toutes ces choses qui font que vous avez été peut-être éduqué de cette façon-là. Mais il faut absolument sortir de cet automatisme et se poser à chaque fois la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire les choses? Voilà, donc ça peut être dire non, j'ai pas envie d'avoir cette discussion par exemple, non, j'ai pas envie de parler de ce sujet, non, j'ai pas envie de te voir, ça peut être tous ces noms, mais vraiment interrogez-vous et puis
Et puis respectez-vous, privilégiez-vous, sélectionnez les choses qui sont importantes pour vous. C'est un des axes pour être heureux. C'est de faire des choses qui sont en accord avec soi-même, ce fameux alignement. On en reparlera dans d'autres lives. Je vous envoie plein de soleil. On n'a plus de vent à Perpignan, donc ça c'est chouette parce que le précédent live, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, je sais qu'il y avait beaucoup de vent. Voilà, c'est beaucoup mieux. Mais il fait très très froid, donc je vais patienter, je vais souffler sur mes mains, je vais essayer de me réchauffer en attendant que mon fils termine sa séance. Je vous embrasse bien bien fort, on se retrouve ces prochains jours. Je suis en train de faire la vidéo là pour le prochain programme. Je vous avais déjà dit, le prochain programme c'est sur l'argent. Comment gérer ses finances au mieux, surtout quand on a des petits budgets, comment arriver à changer ses croyances sur l'argent, comment arriver à pouvoir atteindre ses objectifs, et notamment ces objectifs, vous savez, qui nécessitent d'avoir un petit peu d'argent de côté, que ce soit faire cette formation qui va nous permettre de changer de travail, ou que ce soit de partir en vacances, parce qu'on a envie de partir en vacances, ou etc. etc. Donc on va voir tous ces aspects-là. C'est pas de l'argent business, c'est pas du tout mon domaine, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Là, je suis vraiment dans la notion d'argent, dans des finances, dans des budgets familiaux. Comment est-ce qu'on fait pour gérer au mieux ses finances, comment s'en sortir et comment inverser la tendance pour pouvoir au maximum vivre ses rêves, même si aujourd'hui nos finances ne nous permettent pas d'envisager de vivre de grands rêves. Il ne faut pas faire l'erreur de se dire parce que je ne peux pas aujourd'hui, je ne pourrai pas demain. Justement, je prépare demain en préparant et en gérant bien aujourd'hui. Donc ça, c'est le sujet du prochain programme. Je n'ai pas les dates encore, je n'ai pas bien regardé. Je suis en train de sélectionner, ça se fera sans doute sur 2 ou 3 dates. C'est de toute façon sur le mois de février, donc je suis un petit peu à la bourre, hein, mais bon, c'est pas grave, écoutez, c'est comme ça. Et je organise tout ça et puis je poste tout ça la semaine prochaine. Et j'ouvrirai donc les adhésions à partir de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, et puis sélectionnez vos oui, vos non, et puis surtout faites ce qui vous semble juste à vous. Bonne journée, au revoir.